La ligne Lyon-Turin s'étend sur un linéaire total de 270 km. On retrouve 70% de ce linéaire côté français et 30% sur le territoire italien. Une fois mise en service, cette ligne ferroviaire elle va permettre de retirer de la route beaucoup de poids lourds. Elle va permettre également de dynamiser les échanges transfrontaliers entre la France et l'Italie, que ce soit de passagers ou de fret. La société TELT, qui signifie Tunnel Euralpin Lyon-Turin, est la société qui gère exclusivement la construction du tunnel de base transfrontalier entre la France et l'Italie, qui a donc un linéaire de 57,5 km, dont environ 45 km se trouvent en France et 12,5 km se trouvent en Italie. Le projet TELT, il est divisé en 12 chantiers opérationnels. Parmi ces 12 chantiers opérationnels, on retrouve 9 chantiers dédiés à tout ce qui est génie civil et 2 lots qui sont consacrés à tout ce qui est gestion des matériaux excavés et revalorisation. Dans quelques années, interviendra également un dernier chantier opérationnel qui consistera à installer en tunnel tout l'équipement ferroviaire. Le tunnel de base du Mont-Cenis est un tunnel bitube qui est relié tous les 333 mètres linéaires par des rameaux pour des questions de sécurité, pour pouvoir évacuer les passagers en cas de problème. Et ce qui est aussi important de retenir, c'est les modes d'excavation pour la réalisation de ce tunnel. Il y aura donc la présence de tunneliers à grippeurs, également des tunneliers à voussoirs. Et on utilise aussi l'excavation en méthode traditionnelle avec l'utilisation d'explosifs. Depuis le début de l'année 2022, Pini Group a mobilisé 5 personnes sur les chantiers opérationnels 6 et 7. Aujourd'hui, on est sur la plateforme de Saint-Martin-la-Porte, qui est donc le CO7. Et ce projet représente 23,1 km de tunnel bitube. Il s'étend de 2021 à 2028 avec un budget notifié de 1,43 milliard d'euros. Pour permettre d'excaver le tunnel de base, il y aura 3 tunneliers à voussoirs, un à Saint-Martin-la-Porte, il y a la caverne de montage qui est juste derrière nous, et 2 à l'APRA. Le reste des excavations est réalisé en méthode dite traditionnelle à l'aide d'explosifs. Parmi les 5 personnels Pini mobilisés sur les chantiers CO6 et CO7, on retrouve bien entendu le responsable du groupement de maîtrise d'œuvre, donc qui est le directeur unique des travaux, et il est appuyé par 5 ingénieurs projets qui évoluent dans des métiers diversifiés. Pini fait partie d'autres groupements de maîtrise d'œuvre dans la vallée, donc on retrouve des personnels qui sont mobilisés sur le chantier opérationnel 8, donc vraiment à l'entrée du tunnel de base vers Saint-Jean-de-Maurienne. Pini est également mobilisé sur les lots italiens, donc vraiment sur les chantiers CO3 et CO4. Donc effectivement un peu implanté partout sur le projet. En termes de challenge technique, ce qu'il faut retenir sur le CO6-7, c'est que nous avons jusqu'à 1500 mètres de couverture au-dessus du tunnel de base et nous avons aussi des fonds géologiques assez changeants puisque nous pouvons rencontrer des zones de calcaire avec la présence de karst, également des failles de grande taille, mais aussi des unités géologiques avec de fortes convergences, ce qui rend les excavations plus challengeantes. Sur ce chantier, il y a environ 1200 personnes en présence, tant entreprises, clients que maîtrises d'œuvre, qui travaillent tous de concert pour permettre de répondre aux contraintes techniques, aux enjeux, quels qu'ils soient, et pouvoir livrer le projet dans les meilleures conditions possibles. Ce que je retiens après ces 3 années passées sur le chantier, c'est bien sûr l'aspect très satisfaisant de travailler sur un projet d'ampleur internationale. Et effectivement, il y a tout ce qui est aventure humaine, bien sûr, qui est derrière, puisque chaque jour, on a la chance d'évoluer avec des personnes qui viennent des 4 coins du monde. On retrouve aussi bien des personnes travaillant dans les RH, dans la production, dans les achats. Il y a vraiment un gros panel de métiers qui est représenté sur ce projet, donc c'est très intéressant. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Pour ma part, c'est ma première expérience professionnelle après la sortie de l'école d'ingénieur. Et ce qui me plaît tout particulièrement de travailler sur un grand chantier tel que celui-ci, c'est de pouvoir voir plein d'aspects techniques, logistiques, organisationnels, gestion de personnel très différents sur ce projet. Ce que je retiens aussi également, comme l'a dit Claire juste avant, c'est que c'est une grande aventure humaine. On est tous là pour réaliser le même objectif, c'est de livrer ce tunnel dans les meilleurs coûts, les meilleurs délais et avec la meilleure qualité pour satisfaire notre client.